Bienvenue sur le circuit Motorland Aragon en Espagne. Il est situé entre Madrid à l'ouest, Barcelone à l'est, Valence au sud et Saragosse au nord. La construction du circuit actuel a débuté en 2006, mais son histoire remonte à bien plus longtemps en arrière. C'est en 1965 qu'a lieu le premier Grand Prix automobile de la ville d'Alcañiz, dans la région d'Aragon. Il est disputé sur le circuit urbain de Guadalope qui, au cours des 20 années suivantes, va devenir une référence de la compétition en accueillant le championnat d'Espagne de grand tourisme de 1986 à 1988. La dernière course dans les rues d'Alcañiz a lieu en 2003. Le circuit permanent de Motorland Aragon accueille sa première compétition en 2008 avec le championnat d'Europe de karting. Il sera suivi du championnat du monde de karting, des World Series by Renault et des championnats d'Europe de motocross et d'autocross. Motorland Aragon franchit un cap en 2010 en recevant le championnat du monde de MotoGP, puis le World Superbike l'année suivante avec la victoire du local de l'étape, Carlos Checa. Les catégories automobiles les plus prestigieuses viendront ensuite gommer l'asphalte du circuit avec le WTCR et, en 2023, l'European Le Mans Series pour son unique manche nocturne de la saison, les 4 heures d'Aragon. Il existe plusieurs pistes au sein du complexe de Motorland Aragon, avec un circuit de karting, un circuit de terre et un circuit de vitesse. Les deux derniers peuvent être configurés de différentes manières pour l'automobile ou la moto. Pour ce tour de découverte en réalité virtuelle, nous allons emprunter le tracé MotoGP du circuit de vitesse à bord d'une Tatuus FA010 dans Assetto Corsa. On débute avec la ligne droite des stands qui n'est pas la plus longue du circuit. On serre bien à droite pour un premier freinage où on descend seulement 2 rapports. La sortie est assez ouverte et il faut garder de la vitesse pour la montée qui suit. On peut rester à droite pour le virage 2 et la courbe Carlos Checa qui passe tous les deux à fond. Vient ensuite un double gauche inégal. La première partie passe à fond, mais il ne faut pas trop coller à la corde pour se décaler rapidement tout à droite et freiner fort pour prendre la seconde partie. Là encore, on peut rester à droite en sortie pour aborder le grand droite suivant à fond. Freinage en douceur pour ne pas casser son élan dans le virage 7 en montée. L'enchaînement suivant n'est pas sans rappeler le corkscrew de Laguna Seca, mais en commençant par un virage à droite. Celui-ci s'aborde délicatement pour ne surtout pas se laisser déporter en sortie. Il faut rester en milieu de piste pour enrouler la seconde partie en cuvette et prendre un maximum de vitesse dans la descente. À partir de là, on garde le pied au plancher et on enroule bien la parabolique Marc Marquez à la corde. C'est le moment de souffler un peu, sans perdre sa concentration. Comme au bout de la ligne droite des stands, on arrive sur un freinage pas trop appuyé pour conserver son élan en sortie dans la montée. Ici aussi on peut rester à droite pour prendre le virage 13 plein gaz. Dernier enchaînement du circuit, on attaque le droite sans se laisser déporter dans la descente, on reste milieu de piste et on sort du gauche le plus vite possible pour aborder la plus longue ligne droite du circuit où on doit atteindre sa vitesse maximale. La grande parabolique à gauche s'aborde sur des œufs. Il faut freiner juste ce qu'il faut pour stabiliser la voiture, bien serrer à la corde avec un angle de braquage constant pour ne pas surcontraindre les pneus, tout en gardant une vitesse la plus élevée possible car on enchaînera directement sur la ligne droite des stands. Personnellement, je choisis de tomber un rapport assez tôt pour passer tout le virage avec un régime élevé et un maximum de puissance, avant de repasser le dernier rapport dès que j'ai débraqué en sortie. C'était un tour de découverte du circuit de Motorland Aragon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne course!